en tête. J'avais rêvé que j'étais entraîneur d'une équipe de football féminine roumaine. Et je me suis dit, t'es vraiment à la masse, Steph. Mais comme j'aime bien analyser les choses, interpréter les rêves, je me suis posé quelques questions et j'ai réfléchi sur mon environnement. Évidemment, les rêves sont souvent des expressions de la vie actuelle, des désirs ou d'espoir. Je me souviens avoir parlé avec une jolie banquière roumaine qui venait de Timișoara. Et c'est vrai que j'ai été à Bucarest en mai. Mais pourquoi du football féminin, hein? Je vous pose la question, moi-même j'ai toujours pas de réponse. Peut-être parce que ce n'est pas aussi populaire que le foot masculin et que j'aime les défis. J'adore les missions impossibles. Et puis je me suis rappelé des articles que j'écris pour le MAC de mon association Nouvelle SSB, pas de publicité, je sais, mais tout est devenu clair. Alors, vous connaissez Timișoara? Oui. Oui, on est d'accord. Moi je savais que ce nom m'était familier, et le 9 novembre, je me suis rappelé. Les massacres, la chute de Ceausescu, le mur de Berlin, et je pensais à tous ces jeunes, ces moins de 20 ans. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Charles Aznavour. Et je me suis mis à pleurer. Oh, pas comme une madeleine, non. Mais les larmes étaient présentes. La tristesse montait en moi. Parce que c'était une époque pas assez lointaine. On nous a parlé de la Seconde Guerre mondiale, des Juifs, des camps de concentration, de la mort en masse. On en a fait des films, des mémoriaux, on essaie de ne pas oublier. Mes parents sont nés en 1940, mais ils n'ont pas vraiment de souvenirs de la guerre. Moi-même, je n'ai que des images, que des films, des lectures. Et c'était loin, 70 ans, c'est loin. 3 générations, presque. Et moi, je pense à 1989. Même pas une génération, mais rien n'a changé. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Bis. Alors, dans la foulée, je me suis rappelé de l'époque des années 70, où le peuple noir, la nation noire, comme disait Malcolm X, devait se battre contre les blancs, parce que les blancs ne voulaient pas nous dans leur vie, ni dans leur équipe de football américain. Pourtant, aujourd'hui, les plus grands athlètes américains sont tous des noirs. Sans oublier les basketteurs, et ils en sont fiers. Et aujourd'hui, chez nous, vous trouvez que c'est mieux? Non? Je vous pose la question, vous trouvez que c'est mieux? Non. Non, on est bien d'accord. Moi, je pensais qu'il y a eu des améliorations, mais que les victimes ont changé de couleur, d'apparence. Le racisme n'est plus aussi direct, il est plus sournois. Mais comme je n'ai que quelques minutes pour évoquer le sujet, je vais simplement vous laisser réfléchir avec un poème, une fable que j'ai écrite il y a plus de 10 ans, qui s'appelle Les Signes, qui se trouve dans le bouquin. Ça va aller. Les signes. De très bon matin, des cygnes conversent, avec maladresse de tout et de rien. Bien vite, les différences se marquèrent, les propos se firent houleux. De fait, ils s'empoignèrent. Le résultat du combat restait douteux. Le noir était rapide, le blanc était musclé, le jaune était rusé, le rouge était placide. Le combat s'arrêta sans vainqueur, chacun prétendant être le meilleur. Tous avaient d'excellentes raisons, mais aucune qui vaille qu'on lui prête attention. Le jaune tout sourire de dire « Nous sommes les plus nombreux dans ce lac ». Les blancs de répondre sans tact « Nous avons la force de vous faire partir ». Le noir d'affirmer bien fort « Nous avons gagné notre place en ces lieux ». Le rouge décida en son fort de voir et rester calme et silencieux. Mais le voyant intervenir, les autres l'interpellent, lui de prendre un scalpel et son sang de faire jaillir. « Regardez mon sang vermeil et faites-vous aussi autant. Vous verrez que finalement, au fond, on est tous pareils. » Bravo! Merci Stéphane. Alors, il me reste encore 45 secondes. Je suis venu pour soutenir Natacha et je voulais lui répondre. Donc ça s'appelle Au-delà du geste. Vous n'avez pas pensé en me voyant. Personne n'y pensait vraiment. Que les mots prononcés étaient un pamphlet, une forme élégante de coup de jarret. Car seuls les mots pouvaient m'atteindre. Lui seul avait compris en me voyant. Aucun de ces gestes ne pourrait éteindre l'amertume du manque de mouvement. Alors de sa voix et de son regard, il m'a charmé, le temps d'un ascenseur qu'il formait de ses bras porteurs, pour me mener au lit du désespoir. S'allonger près de moi ne lui apportait rien, aucune sensation n'effleurait mon bassin. Pourtant, de ces mots, il consolait encore le manque de vie, cette apparente mort. Son amour était différent de tous les précédents, car j'étais différente de toutes ces précédentes. Il avait compris avant moi, bien avant, que m'aimer était une passion désarmante. Mais il était resté à mon chevet, fidèle amant de mes regrets. Je ne pouvais le remercier
qu'un pathétique baiser désabusé. Merci. Merci Stéphane.